qui est stoppé dans sa progression. Une possibilité ivoirienne. Ce ballon est finalement récupéré de la mauvaise des manières par Traoré Ahmed Junior, qui va commettre la faute sur Camara Mohamed. Camara Mohamed, ce jeune milieu du terrain, lui aussi est très précieux dans le système de l'entraîneur Eric Schell. De la tête, Kessie va tenter de repousser le danger. Et c'est Yves Bissouma qui sera contré. Camara Mohamed qui va orienter le jeu vers Kouyaté, Kiki, Boubacar. Oh, attention, Ibrahima qui cherche son pied de prédilection à gauche maintenant avec Yves Bissouma dans le duel 1 contre 1. Il arrive à avoir une fenêtre de tir. Yves Bissouma, il en fait un peu trop. C'est le danger de cette équipe malienne et qui est là du côté des éléphants pour récupérer ce ballon avec Christian Kwame qui lui aussi s'adonne à une série de dribbles. Ça sort en touche. Voilà, Yves Bissouma avait l'opportunité dans ce premier temps d'armer sa frappe, mais comme vous l'avez dit, il en fait un peu trop, le crochet de trop et la défense ivoirienne est revenue. Et regardez maintenant la réponse de Christian Kwame, le petit crochet sur Camara Mohamed. On a dit, il y a de la qualité de part et d'autre. Et les sensations, vous les aurez jusqu'au terme de la rencontre. La défense malienne avec Dante pour récupérer ce ballon. À droite avec Amari et Traoré, qui lui aussi était de l'expédition de l'élimination en 2019 à Suez lors de la campagne en Égypte face à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Le portier Diara a sollicité et qui va réussir donc sa relance sur Diara pressé qui parvient à trouver Doucouré Chekouma. Les Maliens vont perdre à le tour ce ballon. Evan Ndika repasse par Fofana Yaya qui se dégage avec Christian Kwame. Le contrôle académique de Christian Kwame qui est bien dans ce match. Oui, qui se joue les récupérateurs. Wilfried Sego, attention, Wilfried Sego joue avec le feu, ballon récupéré par les Maliens. Oui, le contrôle est un peu long. Et il va aller défier Sangaré. Il tente d'enrouler ce ballon Doumbia Kamori. L'arbitre siffle contre le Mali. Doumbia Kamori du stade brestois qui envoie là donc Wilfried Sengo qui perd le ballon. Il avait tenté certainement de prendre du boulevard, mais malheureusement il y avait l'écran d'un joueur malien. Et puis la perte de balle également de Doumbia Kamori. Il faut rappeler simplement que le Cameroun pour l'instant tenu à l'échec par le Burundi 0-0. Ça c'est pas une bonne nouvelle pour le peuple camerounais. Les grandes nations sont toutes qualifiées pour cette campagne en Côte d'Ivoire, excepté le Cameroun. Si on s'en tient donc à votre résultat que vous venez d'annoncer, oui. Pour l'instant, le Cameroun devra faire mieux. Attention, oh Touramed à droite, il avait Christian Kwame. Oh, la première différence est faite. Christian Kwame, ça va sortir en touche en faveur de la Côte d'Ivoire. Le petit sourire de Max Alain Gradel aux côtés de Willy Boli. Oui, je le sens, Christian Kwame. Regardez comment est-ce qu'il va prendre rendez-vous. Le premier crochet, il va passer dans un premier temps. Et finalement, il y a l'écran du joueur malien. Au second poteau pour Alain, le contrôle difficile de Alain, la belle protection du capitaine malien. Amari Traoré. On revoit ce centre. Un mauvais contrôle de Sébastien Haller. Le neveu de Kyo Tianassis. L'actuel président de l'Africa Sport d'Abidjan. Effectivement. L'Africa qui s'est séparé de son entraîneur marocain. Qui a manqué donc la montée dans l'élite.
La touche avec Wilfried Sengo. À 25 minutes de la récréation, sa touche n'est pas bonne. Et ce ballon il sera dégagé par Ousmane Diomandé. Christian Kwame. Encore un petit numéro de Christian Kwame. Sébastien Le va lancer Christian Kwame. Il a l'espace devant lui. Il a vu l'attaquant qui va tenter de frapper. Mais il était déjà signalé hors jeu. La place de jeu de la sélection ivoirienne. Et malheureusement, il y avait une position de hors-jeu puisque même s'il y avait but, regardez comment combine bien du côté de la Côte d'Ivoire, mais il était légèrement avancé et le drapeau s'est levé. Bien vu de la part de l'arbitre assistant qui a freiné donc cette action de Jonathan Bamba. Le trio togolais, il faut le rappeler. Dante Amadou, un autre duel aérien remporté par les Maliens qui s'attellent à développer le jeu à gauche avec Sekou. Et il a attendu un peu. Regardez le sang-froid pour cette sortie de balle des Ivoiriens. Ghislain Conan maintenant qui va obtenir finalement cette touche 0-0. Ils attendent l'ouverture du score, les supporters ivoiriens mais également maliens. Partie équilibrée, mais une légère domination ivoirienne. Ghislain Conan n'a toujours pas de solution. Il va finalement perdre ce ballon qui a été arraché par Yves Bissouma. Et là on revoit donc cette faute. Oh là là, retenue par le capitaine ivoirien. Il y a eu un petit coup, hein. Oui, un petit lancé coup du Barça de Caissier. Le coup franc malien, Yves Bissouma. Vous l'avez dit, société de Tottenham. Oui. C'est pour l'instant le joueur le plus cher du Mali. Avec 4 buts à son actif, avec les Aigles du Mali, 24 sélections aujourd'hui. Amari Traoré envoie ce ballon au cœur de cette défense ivoirienne. Mais les Maliens ne pourront malheureusement pas le récupérer. Il faut exploiter, je dirais, avec métier les actions de part et d'autre. Et c'est une action gâchée par les Maliens. Yaya Fofana, on ne peut pas dire qu'il est déjà en train de gagner sa place de titulaire dans cette équipe et à ce poste parce qu'il est novice et il dispute son deuxième match. Et déjà de par sa taille, c'est déjà bon. Son jeu de pied et son âge également, il n'a que 23 ans. C'est déjà bon donc de jouer avec les éléphants et d'évoluer donc à ce poste, de permettre au sélectionneur Jean-Louis Gasset d'avoir quelques idées. La touche, Traoré Ahmed Junior pour Ibrahim Sangaré qui va écarter à gauche pour trouver sinon Christian Kwame qui négocie très mal son ballon. On ne sait pas ce qu'il a voulu faire concrètement. Oui, c'est un centre où il frappe. Oui, c'est pas un bon ballon donné par Christian Kwame, puisque ce ballon va traverser tout le terrain, prendre à contre-pied adversaire et partenaire. Et cette touche à venir avec Amari Traoré qui évolue maintenant du côté du championnat espagnol. Vous avez suivi le regard de votre ami Eric Sekou Chel. Un regard rageur et puis votre ami le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, 69 ans, alors qu'Echel lui n'a que 45. Allez, un petit rebond et Ghislain Conan va le récupérer à 2 reprises ce ballon. Un petit sombrero réussi là. Il est bien présent dans son couloir, il apporte vraiment la réponse.
au rare percé malien avec ses coups à droite. Mohamed Camara propose une solution, il va perdre ce ballon, attention, ils peuvent s'exposer au contre, les Ivoiriens. Alors, peut-être l'ouverture de Alain, Sébastien Lallon, le poteau. Il ne marquera pas sur cette action, Sébastien Diallo. Le poteau, on le dira, incroyable, il était pourtant royalement servi dans les 5,50 m. Moi j'ai vu ce ballon au fond des filets, regardez ce ballon, ce caviar a servi à Sébastien à l'heure. Malheureusement, le poteau, le montant va répondre présent. Le Mali peut dire merci donc à son montant. Gauche, c'est la grosse sensation de ce match. Le poteau de Sébastien Allain. Christian Poimet. Diarra Guigui peut dire merci à son poteau. Il renverse le jeu à droite. Gislain Konan pour une percée. Il demande beaucoup de mouvements. Le centre sur la tête d'un joueur malien. La deuxième solution pour Gislain Konan, on l'a dit. Il est très à l'aise pour l'instant dans ce couloir gauche du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Une belle partie. Avec Wilfried Senghor qui demande maintenant une solution sur ballon vers Traoré Ahmed. Junior s'est repoussé par Camara Mohamed. Les éléphants sont passés tout près donc de l'ouverture du score. En 20 minutes de la récréation, c'est la grosse occasion de cette première période. Celle de Sébastien Allain qui s'est écrasé sur le poteau gauche de Didier Diarra. Oui. Et il attendait ce but. Jean-Louis Gassé continue donc de réfléchir. La touche obtenue par les Maliens qui défendent et qui profitent des petites erreurs ivoiriennes pour placer des contres. Jean-Louis Gassé qui joue son 11e match à la tête de la sélection ivoirienne, nommé depuis le 30 mai 2022. 7 victoires, 1 match nul, 2 défaites. Voici le bilan de Jean-Louis Gassé. Le nul, c'était 0-0 lors de la deuxième journée de ces éliminatoires, la CAN face au Lesotho et puis les deux défaites face au Burkina Faso. Et corrigé bien sûr par la Zambie, 3-0. 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. J'étais au commentaire, surtout les deux défaites des éléphants. Les Ivoiriens attendent beaucoup de leur sélection ce soir. Les Maliens avec Yves Bissouma. Il a vu à droite son capitaine Amari Traoré dans le 1 contre 1. Amari Traoré. Et on va voir ce petit ballon, c'était bien. Ballon bien donné. Et on avait dit, c'est lui. La menace, ça c'est pas terminé avec Amari Traoré, le centre d'Amari Traoré, la tête. Elle ne passe pas loin. Le portier ivoirien est resté pour toi. Sur ce centre, sur cette tête, grosse frayeur dans le camp des Ivoiriens. Et cette tête de Ibrahima Koné, c'est le qu'on surnomme le Lukaku malien. 16e sélection, on revoit cette tête, ce débordement. Et Yves Bissouma, finalement ce ballon qui est revenu et qui a été dégagé, mais on a. Et voici l'action qui envoie la tête de Ibrahima Koné et qui passe à côté. C'est un joueur donc à craindre dans cette défense. Une défense un peu aux abois et sur cette action-là. Pour l'instant, il n'a pas encaissé cette défense ivoirienne, même si par moment elle se fait peur. Comme sur cette action, et ce ballon est envoyé dans les 16 mètres du portier Yaya Fofana. La deuxième occasion malienne en moins donc de 2 minutes. Pour vous dire qu'elle également elle présente cette équipe malienne et à tout moment elle peut inquiéter la défense ivoirienne. Oui, un peu de frayeur, un peu de frayeur. Wilfried Senghor qui remplace Serge Aurier mais qui ne fait pas mieux pour l'instant que le capitaine des éléphants. Oui, mais c'est quand même un dinosaure qui l'a remplacé. Et pour remplacer un dinosaure, il faut avoir la taille ou bien être au-dessus du dinosaure. Et pour l'instant, Senghor essaie. La faute de Doucouré Cheikh Oumar. On la revoit. Oui, on la revoit bien sûr. La grosse bataille entre ces joueurs, il faut
calmer les esprits, on a dit. Il faut mettre la balle à terre, c'est vrai que c'est un gros derby sous-régional. Mais en gros, c'est un match amical. Même si on essaie du côté du Mali de vaincre le signe indien parce que longtemps, la Côte d'Ivoire a fait balader cette formation malienne, que ce soit en compétition de Coupe d'Afrique ou encore les matchs amicaux. La Côte d'Ivoire était toujours au-dessus du Mali. En tout cas, depuis 1994, le Mali, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore battu la Côte d'Ivoire. Franck Yannick Kessié, sur ce coup franc, joué rapidement, mais l'arbitre estime qu'il n'a pas donné n'a pas fait retentir donc le coup de sifflet pour que le capitaine ivoirien tente d'envoyer ce ballon à gauche de son attaque. Akleso Nyama, celui qui est l'arbitre. Les 15 dernières minutes Les Togolais de cette rencontre. Et regardez l'arbitre, il demande aux deux capitaines de demander à les coéquipiers de calmer donc les esprits, de chercher à produire un football qualitatif. Sengo Ousmane Diomandé n'a que 19 ans au Sporting Portugal, il est déjà titulaire. Il a encore le biberon à la bouche. C'est lui qu'on retrouve sur ce ballon et qui va essayer donc de gagner quelques mètres. Sengo, oh, il a vu Traoré Ahmed Junior pour Christian Kwame. Christian Kwame peut-être à droite, il va essayer de forcer la décision. Il est freiné Sangaré Ibrahim. Attention, on va tenter de récupérer difficilement ce ballon, mais la défense malienne est bien présente. Et la faute sur Ibrahim Koulé, on l'a dit, il est solide l'attaquant malien qui évolue à Almeria et qui s'est engagé pour 5 saisons avec ce club. Alors que la faute, elle est grosse de Diomandé Ousmane. Regardez Lukaku malien, il a la même morphologie que il est costaud. Il est le véritable Lukaku. Il est costaud. 33 ans, né en Côte d'Ivoire, il faut le rappeler. Voilà. Yves Bissouma pour Camara qui renverse le jeu à droite sur son capitaine Amari Traoré. Les Ivoiriens sont obligés donc de défendre. Attention à cette action. Peut-être un petit ballon. Oh, et le portier va réaliser la première parade. Il y avait une position de hors-jeu. Et quel appel dans le monde de la défense ivoirienne. Et ce petit ballon du Lukaku malien, Ibrahim Koné. Il y avait la position irrégulière du Malien. Et c'est à propos que le drapeau s'est levé du côté de Anto Kofi Jonathan. Ah, il est solide. Ce Lukaku malien, Ibrahim Koné, qui évolue en Espagne, mais qui n'a pas encore marqué après 3 matchs. On revoit la faute sur Amari Traoré, la faute de Jonathan Bamba. Il a désormais évolué aujourd'hui dans la Liga espagnole. Ils étaient autrefois en Ligue 1 de France. Jonathan Bamba et Amari Traoré. Attention à la défense en ligne côté Côte d'Ivoire. Amari Traoré est passé par Rennes, Jonathan Bamba, passé par le LOS. Il a évolué même avec Nicolas Pepe. Ils ont même été exceptionnels avec Lille. Avant que les deux hommes ne prennent de différentes destinations. Le carton jaune pour Sébastien Haller. C'est le premier de la partie. Sébastien Haller. Lui qui avait la possibilité de donner l'avantage à la Côte d'Ivoire. On voit le pied trop levé du joueur ivoirien, Sébastien. On voit là un gros plan. Avec les éléphants, on a l'impression qu'il veut participer le plus souvent au jeu. Ce n'est pas le cas forcément du côté de son club à Dortmund. Il est toujours aux abords de la surface de vérité, souvent même dans les 16 mètres. Mais avec les éléphants, il vient dans les 25, voire 30 mètres, souvent même 40 mètres, pour tenter de récupérer des ballons. C'est un garçon combatif, Fesso. Didi Diarra. Ah, il est pressé. Mais il ne va pas rater sa relance. Evan Dika va s'appuyer sur Yaya Fofana,
qui se dégage difficilement à la combinaison Yaya Fofana et Bandika. Le ballon lui donné par son défenseur n'est pas bon. C'est pas bon. Et donc, il a fait ce qu'il pouvait. Allez, Camara, les Maliens, une autre percée. Cette fois, il n'y aura pas de coup de sifflet de l'arbitre togolais. Les 10 dernières minutes de cette première période entre les éléphants et les aigles. Toujours pas de but. La tête de Ghislain Conan avec son petit nom Clomanet. Ils sont nombreux comme ça, ceux qui attendent beaucoup de la définition de Clomanet. Ça signifie, dans le dialecte baoulé, ne pas aimer les histoires. Attention les Ivoiriens, qu'est-ce qu'il a tenté Traoré Ahmed Junior. Belle défense, hein, on va dire malienne. Et ce ballon tourne dans la maison malienne jusqu'à Dante Amadou. La touche provoquée par Christian Kwame sur le joueur qui évolue à Stonecraft. Allez, grosse bataille entre Ibrahima Koné. Il est plus dans l'étau, hein, on va dire ivoirien. Et Kessié joue avec le feu, ballon perdu par Kessié. Heureusement que le contrôle ne sera pas rassurant avec Ibrahima Koné. Trop de risques de la part du capitaine des éléphants. Sangaré, applaudi par le stade d'Adebimpe. Alassane Ouattara. Allez, une autre montée avec Ghislain Conan. Il sollicite une, deux, ça ne passe pas. Et c'est le Mali qui peut récupérer avec Sekou. Avec Yves Bissouma, il a l'espace devant lui. Attention, il faut le freiner dans sa progression. Il est intelligent dans le jeu. Il a vu l'entrée de cette phase de réparation. Sekou. Les Maliens sont toujours maîtres du ballon. Peut-être une tentative lointaine. Deuxième possibilité. Elle ne sera pas encore bien ajustée cette frappe de Camara. On voit bien une formation malienne qui a l'envie d'aller devant. Mais la finition, vous allez voir, la frappe d'abord qui n'est pas orientée, pratiquement dévissée. Et ça va permettre à la Côte d'Ivoire tranquillement de relancer la machine. Regardez cette frappe. Et il va rester au sol. Koné Ibrahima, il est solide ce joueur. Et pour pouvoir vraiment le freiner, il faut s'armer de courage. Souvent 2 ou 3 joueurs pour vraiment attraper ce joueur, l'empêcher. Pour l'instant, il est au sol. Oui. Il semble souffrir. Une possibilité pour l'entraîneur et le staff technique de la Côte d'Ivoire de lâcher quelques consignes. On le voit. Prendre quelques gorgées d'eau. On est auprès donc du joueur Koné Ibrahima pour voir de quoi ce garçon souffrirait. Regardez lui aussi, Eric Echel qui lâche quelques consignes. On a vu deuxième match amical pour le nouvel entraîneur du Mali. Son 8e match aujourd'hui. Oui. Et pour revenir sur le match amical, il avait battu la Zambie à Bamako. Il avait la possibilité même de gagner un autre match amical contre la Zambie. Malheureusement, n'a plus à gâcher inachevé cette partie. Et qui part à l'échauffement, c'est le jeune Néné Dorgelès. Oui, c'est lui. Lui qui veut marcher dans les pas d'un certain Neymar Junior. 6e sélection avec les Aigles du Mali. Et dans quelques instants, certainement, on le verra à l'œuvre dans cette formation malienne. Regardez les joueurs ivoiriens qui se parlent, qui profitent pour recevoir beaucoup de mots de la part de leur entraîneur. Jean-Louis Gasset, comme c'est le cas avec Christian Kwame. Le jeu va reprendre. Et ce Néné Dorgelès n'a que 20 ans. La moyenne d'âge du côté des Maliens, c'est bien 25 ans. Ils sont très jeunes. Ils sont passés pour plusieurs par l'académie de Jean-Marc Guillou. Le Mali qui a connu également de grosses têtes en termes de prestations dont on parlait tantôt. Frédéric Kanouté, sans oublier Seydou Keita également.
Et également Mamadou Diarra qui évolue avec le Real Madrid. Ils sont nombreux comme ça ces joueurs, mais à chaque fois ils étaient proches du but. Ils sont parvenus à... Sinon ils ont échoué. Attention avec cette possibilité des Ivoiriens à gauche. Avec Gislain Konan qui recherche Sébastien Haller. Ça sera un corner. À 5 minutes de la fin, le Riga est vainqueur également de la CAN 2015 dont l'attaquant Boni, on revoit. Avec Chiaka Dichiko, on revoit là ce retrait contré. C'était Gislain Konan, contré par le défenseur malien qui occasionne le corner. J'ai plutôt vu une tentative de centre pour essayer de retrouver la tête de Sébastien Haller. Et c'est Obité, le jeune. Ils sont... Ndika, Obité. Ça bouge dans cette surface. L'arbitre essaie donc de réprimander verbalement les différents acteurs. Les 5 joueurs ivoiriens dans cette défense face à... Et sur les 5 dernières minutes. Allez, et si c'était sur ce corner de la 41e minute, un ballon rentrant sur la droite du portier Digui Diarra. Comment vont-ils négocier ce ballon de coin? Les joueurs ivoiriens. Oui, un peu de grabuge dans la surface. Et l'arbitre togolais. Il attend Jean-Louis Gasset, l'ouverture du score. Le corner va partir. Il frappe au premier poteau, repoussé par une tête malienne. Evan Ndika qui va garder ce ballon. Evan Ndika qui évolue à l'AS Roma, qui a remporté l'année dernière la coupe de la CE, la coupe européenne. Attention, peut-être ouverture du score sur cette action. Christian Cormier, il aura pénalty. L'arbitre ne sifflera pas pénalty. Il a dû oublier son sifflet quelque part dans un quartier du Togo parce que là, il y avait bel et bien un pénalty. On va la revoir cette action. Est-ce que l'arbitre s'est trompé? On la revoit. Il y a la VAR. Regardez, Christian Kwame abattu. Mais il me semble qu'il joue le coup parce que le pied d'appui n'est pas totalement retenu. Il ne s'est pas retenu. Je crois qu'il se jette. Je crois qu'il se jette. Je crois qu'il se jette. Parce que là... Un petit cafouillage là. Est-ce qu'il y a la VAR? Il n'y a pas de VAR, Patrick. Oui, mais il y a une quatrième officielle qui a vieilli Patrick. Une grosse situation dans cette défense. Ivoirien l'a vu sous plusieurs angles. On revoit encore, regardez. Mais je crois qu'il prend quand même le pied. Il prend quand même le pied. Il est en communication avec Vieilli Patrick. Le quatrième. Et non, il n'a pas pénalty. J'en suis le vérité. On revoit encore cette action. Regardez. Il ne le touche pas. C'est vrai qu'il en rajoute, mais il ne le touche pas. Même s'il y avait une faute, elle devrait être vraiment minime. Il ne le touche pas. Ne s'est donc pas trompé, Patrick. 0-0 toujours. En 3 minutes de la récréation. Christian Kwame dans un autre débat. Il est dévancé. Wilfried Senghor. Le jeu à 3 maintenant. À 3 avec Traoré. Qui va trouver Sébastien Haller. Qui revient sur Wilfried Senghor. Oh, il a fait la différence. Senghor, il a fait la différence. Il doit vraiment dans ce centre. Et Digui Diarra va se contrôler à 2 reprises. Il a dévancé Sébastien Haller. Belle phase de jeu côté éléphant de Côte d'Ivoire. Et finalement, le portier se met en exergue. Diarra, Titi, sociétaire de Young Africa de Tanzanie. Regardez que c'était bien joué. Et les éléphants avec Wilfried Senghor vont temporiser les dernières notes de cette première période. Ahmed Traoré, peut-être à droite, il a vu Christian Kwame. Qu'est-ce qu'il a tenté Christian Kwame? Il pousse trop son ballon. Et la défense malienne avec Sekou qui a changé le couloir. Yaya Fofana. Le feu a allumé dans le camp malien. Il joue maintenant la montre pour
aller à la récréation sur cette note de 0-0 parce qu'ils savent qu'ils sont secoués, il faut essayer de percer. Et cette défense allée, peut-être jusqu'au bout. Encore notre mauvais ballon donné, c'est pas terminé. Sébastien là, le jeu est à gauche, c'est pas terminé. Peut-être un centre au cœur de cette défense malienne. Et la plus vite à la partie pour la fin de cette première période. Allez, il frappe. C'est au-dessus. 0-0. On revoit donc ce passage en force de Wilfried Senghor. Oui. Et le gardien malien qui sort le grand jeu Diarra sur la tête des attaquants ivoiriens. Il va aller chercher ce ballon-là pour rassurer toute sa défense. Le passage d'abord de Wilfried Senghor. Je vous assure que dans la tribune, il y a beaucoup de mouvements parce que la pluie est en train donc de repousser ou de chasser, d'écarter encore. De déranger tout le monde. Voilà. Ivoirien malien, ses supporters. Combien de minutes additionnelles le quatrième arbitre va nous indiquer. En tout cas, nous sommes dans les dernières notes de cette rencontre-là. Djigui Diarra pour récupérer ce ballon. À 3 minutes additionnelles, les 3 dernières de cette première période. Où on n'a véritablement pas chômé. Et le ballon peut être récupéré par ces Maliens avec Djigui Diarra. Djigui pressé par Sébastien alors qui va se dégager sur la tête de Traoré Amari. Allez, Sangaré à droite. Il a vu Sébastien là, une possibilité avec Wilfried Senghor, mais le joli geste défensif des Maliens. La pluie qui s'invite à la fête. Et qui vient arroser cette pelouse. C'est également un bon test pour ce stade olympique à la Alassane Ouattara. Surtout la pelouse. 0-0. Ah, quel vent qui souffle sur Ville d'Anyama. Et ce stade à Alassane Ouattara de Bimpe. Oh là là. Nous sommes pratiquement trempés. Encore 2 minutes. Ils sont à déserter la cabine. Encore 2 minutes pour cette première période. C'est aussi ça. On a du mal à voir parce que l'écran est véritablement... Tiens. That is right.